Bonjour, Shavua Tov Rav, comment ça va bien? Shavua Tov. Ah là là, ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu t'es remis du jet lag depuis la semaine dernière? Bah en fait, je me suis surtout remis de la Suisse, quoi. On a vu un peu ce magnifique drapeau qu'on comprenait pas jusqu'à maintenant et qu'on a pu comprendre grâce à vous, Rav, à toi, Rav. Alors c'est quoi cette semaine? Tu m'as dit c'est le Nassau. Nassau. Ah, Nassau avec un N. Voilà, Nassau. Ça veut dire quoi, Nassau? C'est une ville aux États-Unis, non? Mais en tout cas, le sujet de cette semaine. Ça veut dire quoi? Nassau, c'est Nassau et Droche Benelli, c'est élevé. Ah, élevé. Nassau. Du verbe Lena, c'est smo. En tout cas. Ok, on ne connaît pas. En tout cas, dans cette semaine, on a deux sujets parmi beaucoup d'autres. Alors, un sujet, bien sûr, très connu, c'est Birkat Kohanim. Très beau. Très beau. Mais on a deux sujets difficiles. Bon, Birkat Kohanim, déjà, on est bien. On est bien. La bracha, on est béni par les Kohen, il n'y a que du positif, d'accord? Du positif. Ok, c'est ce que j'aime. Mais, à la fin de la paracha... Il y a toujours un mais dans tes histoires. Pardon. Excuse-moi, Fabrice. Ouais. Par contre, à la fin de la paracha... Il m'embrouille là, parce que mais, par contre, c'est la même chose. Ok, continue. Bon, alors on fait de l'ordre. La semaine dernière, on a organisé le peuple. Ok. À la fin de la paracha de cette semaine, on parle du korban, donc du sacrifice des 12 dirigeants des tribus qui vont amener à l'inauguration du tabernacle. Donc ça marche. C'est la suite. Sympa. Mais au milieu, on s'arrête avec trois sujets. La sota, le nazir et Birkat Kohanim. Ok. Pourquoi? Mais d'abord, il faut savoir quoi. C'est quoi la sota? C'est quoi le nazir? Alors la Ciotat, c'est à côté de Marseille, là, une petite ville très sympathique du sud de la France. Peut-être. C'est ça la Ciotat. Ciotat. Là, on est au désert, là, on est entre l'Égypte et l'Israël. Après le nazir. Le nazir. Alors, la sota. La sota. C'est la femme que malheureusement, on ne sait pas où elle tourne. Oui, il n'y en avait pas. On a dit dans le désert, il n'y en avait pas. Non, en Égypte, il n'y en avait pas. En Égypte. Mais malheureusement, dans la suite de l'histoire, il y a eu des cas. Il y a eu embrouille. Est-ce que tu as des noms à nous balancer? Alors, ici, celui qui balance, c'est le mari. D'accord. Donc, le mari dit à sa femme, ne te cache pas avec un tel, ne rentre pas tard du travail, pourquoi je te vois avec un tel? Et là, on a une vraie question. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Ok, je vais traduire. Est-ce que la femme, elle a fauté ou pas? Voilà. Ok, est-ce qu'elle a juste rigolé, sympathisé, ou est-ce qu'elle a été plus loin? Mais est-ce que le mari a raison de dire « Eh oh, où tu es » ou pas? D'accord. Il y a qui sont un peu trop... Ils laissent parler avec personne. Et il y en a ils font pas assez attention. Ok. En réalité... Il y a un juste milieu, quoi. Voilà. Et quand cet homme, il vient et dit « Où tu étais? Je te soupçonne. Il monte au Mishkan, au Beth Amikdash, et il va voir le Kohen, il va voir le Bet Din, il dit, j'ai un problème. Je soupçonne la femme interdite, puisque c'est une femme qui trompe son mari est interdite. Interdite à son mari. Et là, on lui demande, tu avoues ou pas? Si elle avoue, elle est chayav mita et elle est interdite à son mari. Elle est chayav mita. Alors, elle avoue, elle se fait tuer. Ou bien, s'il n'y a pas de preuve, elle se fait pas tuer, mais en tout cas, elle est interdite à son mari. Mais si elle avoue? Oui, mais pour la tuer, il faut des témoins. On ne tue pas quelqu'un qui avoue qu'il a fait une faute. Ok, super. Mais en tout cas, elle est interdite à son mari. Okay. Mais si elle dit non... On lui fait boire du coca. On lui fait boire quelque chose. Comment on appelle cette boisson? Un peu moins sucré que le coca. Ouais, mais qui fait autant de mal que le coca. Un peu plus. Comme il dit Arven Chetrit. La sota, elle saute. Elle risque de sauter. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que non seulement elle saute, mais le mec, il est à l'autre bout du monde qui a fauté avec elle, il saute en même temps. Alors, si tu ajoutes ce midrash, je t'ajoute un autre. Vas-y. Si son mari, lui aussi, il a fait des choses pas si bonnes, ça marche pas. Ah, ça peut faire sauter plein de monde, cette histoire. Non, à ce moment-là, ça marche pas. Tu peux pas soupçonner l'autre. Ah, si toi, t'es pas blanc. Ah, d'accord. Mais aussi, si, depuis qu'il la soupçonne, il continue à vivre avec elle, ça marche pas non plus. On peut pas, il faut que ça soit propre. Ok. Lui, il est propre. Alors, elle, il la soupçonne. Ok. On va juste la faire, parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Donc, on va le faire sans les sous-entendus pour être clair. Un homme soupçonne sa femme de l'avoir trompé. Il va au Bet Din à Yerushalayim avec sa femme. Il dit au Kohen, elle m'a trompé. Non, je sais pas. Je pense qu'elle m'a trompé. Voilà. Donc,
le Kohen, ou le Kohen, il demande à la femme, est-ce que tu as trompé ton mari? Si elle avoue, ils se séparent, ils sont divorcés, machin. Si elle dit non, ok, très bien. Tiens, Janine, bois cette petite mixture. Janine boit la mixture. Et dans ce cas, si jamais Janine a fauté, Janine explose. Et de l'autre côté, celui qui a fauté avec Janine... De l'autre côté, si elle n'a pas fauté... Si elle n'a pas fauté, c'est une très bonne boisson qui va lui faire du bien à son corps. Voilà, et si elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. Si elle n'a pas de garçons, elle aura des garçons. Avec son mari. Mais moi, il me soupçonne, je me casse, je divorce. Non, mais c'est ça l'histoire. C'est qu'en réalité... Il n'a pas confiance en moi, mon mari. Oui, mais le fait que quelqu'un, il est... Comment on appelle ça? Il tient, il est attaché à sa femme. S'il vient, c'est qu'il est attaché. Ouais, ou il est psychopathe. C'est ça qu'on ne sait pas. Mais est-ce que c'est elle qui a des problèmes ou lui qui a des problèmes? Voilà, si c'est un psychopathe, elle veut se barrer après ça. Mais des fois, il n'est pas psychopathe. Ouais, des fois oui, des fois non. Il y a un proverbe qui dit « L'indifférence est bien pire que toute insolence ». C'est beau. Être indifférent envers sa femme, c'est aussi pas une bonne chose. On est d'accord. Donc, le lien est normal, ouais, est voulu. Il faut un petit peu, faut tenir, mais il ne faut pas ni trop et ni lâcher. D'accord. La Torah, elle demande pas de mettre la burqa et d'enfermer la femme à la maison. Elle a un kéli ou une façon oui. de sauvegarder les couples. Mais regarde qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette mixture dont tu parles? Du Coca-Cola? Ouais, un jus. Il y a quoi dedans? Myrtille. Il y a de l'eau. Ouais. Et le nom de Dieu. Ouais. Qu'on met dedans. Mais celui qui efface le nom de Dieu, c'est une avéra, c'est interdit. Ouais. Et là, au contraire, on efface le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle n'a pas fauté. Et si elle n'explose pas, c'est qu'elle n'a pas fauté. Donc, on fait la paix entre un homme et sa femme. Ça vaut la peine de faire pour la paix entre un homme et sa femme, d'effacer le nom de Dieu. Et la Gemara nous dit d'ailleurs, on a le droit de mentir pour faire du shalom entre un homme et une femme. Ok, c'est ce qu'on fait tout le temps d'ailleurs. Nous, on ment à nos femmes pour avoir la paix. Si ça fait la paix. Ah, d'accord. Mais en tout cas, si on conclut, parce qu'il est tard, la sota, c'est une histoire difficile. Mais que peut arriver. Ok. Et grâce à cette mixture dont tu parles, on peut arriver à arranger et à reconstruire, resserrer les liens. Ensuite, mais c'est quoi le deuxième sujet? Le nazir. Le nazir, c'est celui qui dit « Je ne buvrai pas de vin ». Il s'abstient du vin. Dans quel but? Alors, si quelqu'un il s'abstient des belles choses, des bonnes choses qu'Hachem m'a données, c'est pas une très bonne chose. Mais s'il a de bonnes raisons, c'est bien. C'est quoi les bonnes raisons? S'il a peur d'arriver là où il faut pas. Parce que boire de l'alcool, si c'est pas bien encadré, ça arrive à des choses. Oui, on voit certaines personnes dans certaines soirées tourner un peu bizarre après avoir bu quelques verres d'alcool. Alors, la Gemara nous dit, celui qui a vu Sota Bekilkula, une Sota dans son mauvais... qui a l'air pas bien, c'est-à-dire ce qui se passe au Mikdash, il doit devenir nazir, c'est-à-dire qu'il doit s'abstenir de boire de l'alcool. C'est qu'en réalité, quand on voit des choses, ça nous influence, ça nous oblige à faire plus attention. Quelqu'un qui était à un endroit où il y a eu beaucoup de meurtres, ça influence, donc il risque de devenir agressif. C'est ça, quand tu es à la maison et que tu risques de rien faire, tu peux boire un peu d'alcool. Mais si tu sors dans un restaurant où il y a beaucoup de monde, abstiens-toi, parce que tu sais que tu vas pas te tenir, quoi. C'est juste ce que tu dis, mais je veux faire le lien avec la sota. Alors, vas-y. Quand tu vois ce qui se passe avec la sota, tu comprends où on peut arriver et tu fais plus attention avec le vin, avec l'alcool. C'est ça l'idée que la Gemara nous dit. Mais on n'a pas raconté qu'est-ce qui se passe avec le Kohen. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen avant de lui faire boire? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Avant de lui faire boire? Il lui enlève son chapeau. Ou para rosh haïcha, il lui enlève son chapeau. Sa tête. Non. Il lui dévoile sa tête. Ça veut dire qu'il lui enlève sa perruque ou son foulard. Il lui rase pas les cheveux. Non. D'ici, l'Agma nous dit, on apprend qu'une femme mariée doit avoir les cheveux couverts. Ah. Mais l'idée derrière... L'idée, c'est quoi? C'est que quand une femme, elle a les cheveux couverts, ça lui permet de... se cacher. De faire prendre du recul envers les hommes extérieurs. En réalité, quand le Kohen lui enlève en public son chapeau, c'est pour lui faire honte. Elle s'est dévoilée, ou on soupçonne qu'il y a eu un dévoilement, pas là où il faut.
Et ça fait partie, une des choses qui est difficile pour les femmes, c'est couvrir la tête. Mais l'importance de couvrir la tête, ça permet à prendre du recul et chacun sa place et ne pas approcher ce qu'il ne faut pas approcher. Quel rapport maintenant, on termine avec le rapport avec le voyage des Juifs. Ah oui, quel rapport? Ah, on est dans Pachat Bamidbar, on est dans les 40 ans du désert. Et Birkat Kohanim. On n'a pas oublié Birkat Kohanim. Tu tiens. Ouais, je suis là. Ah voilà, une petite minute. La bénédiction des Kohanim, c'est pour les Juifs. L'approche des Juifs, c'est avec le tabernacle. On est proche d'Hachem. Mais tout ça nous oblige la sainteté. Ne pas être sota. Si on est saint, on sait se garder, on sait faire attention. Et s'il le faut, on s'abstient des choses qui nous amènent là où il ne faut pas. Là, on peut avoir la bracha des Kohanim et l'approche du Mishkan, du Beth Amikdash. Magnifique. Yehi Ratzon. Milefanecha. Je n'ai pas compris. Be'ezrat Hashem. Alors, juste une question, parce que si un couple, il n'a pas d'enfant et il veut avoir un enfant, il peut faire l'histoire de la sota juste pour boire le... C'est un truc ou pas? C'est une astuce? Ça, c'est un astuce, mais un astuce juif. Ouais. Tu es un bon juif, toi. Non, mais effacer le nom de Dieu pour ça, ça fait un peu... Alors qu'il n'y a pas de problème entre eux, quoi. Ça fait un peu embrouille au Beth Amikdash, ça. La Gemara nous raconte qu'il y avait... Il y a des embrouilleurs. Il y a eu des embrouilles. J'étais sûr. Mais on va peut-être trouver le Kav Zechut. Ah, ok. Bah oui, déjà, avoir un gosse, c'est Kav Zechut. Oui, mais plus que ça, c'est que quand il n'y a pas de gosse, des fois, ça fait des histoires. Des histoires. Donc, il y a un problème de Shlom Bayit. On est d'accord. Mais il y a eu cette histoire, effectivement. Donc il y a eu... Ouais, bah, dès qu'il y a des feuilles... Dès qu'il y a des feuilles, de toute façon, il y a toujours des mecs qui... Ok, alors, sur ces belles paroles, vive le peuple juif, vive nous et vive les Ashkénazes, que j'aime beaucoup aujourd'hui, grâce à mon ami le Rav Brandt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mais peut-être, tu réfléchiras, est-ce que de quel côté les Tunisiens étaient? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Et c'était partout. C'était partout. Alors, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.